Daniela Touati, vous êtes membre de la communauté juive libérale de Lyon. Nous sommes le mardi 11 avril et hier, 10 avril, le lundi, c'était le premier soir de Pessah. Alors est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la fête de Pessah pour la communauté juive? Alors la fête de Pessah équivaut à la Pâque juive. Le terme, en fait, Pessah veut dire passer au-dessus. En fait, ça rappelle notamment la 10e plaie d'Égypte, passer au-dessus des portes donc des maisons des Hébreux en Égypte. Voilà. Et effectivement, on a fait ce qu'on appelle un seder communautaire ou familial selon les personnes. Certains le font en famille, d'autres en communauté. Et c'est un moment, un des deux moments les plus importants de la vie juive avec Yom Kippour, avec les fêtes qu'on célèbre en début d'année et avec le Shabbat aussi. Voilà. Alors cette fête de Pessah et ce Seder donne l'occasion d'une lecture de la Haggadah. Qu'est-ce que c'est que la Haggadah? Alors la Haggadah, en fait, qui veut dire un récit, est une histoire en 15 étapes où on raconte en fait tous les ans la même chose, c'est la sortie donc des Hébreux, la libération de l'esclavage et la sortie des Hébreux d'Égypte pour aller en fait vers leur terre promise. Vers la terre promise. Voilà. Et donc c'est une histoire qu'on raconte autour de la table avec un tas d'aliments. En fait, il y a une assiette avec six symboles en fait. Certains qu'on mange, certains qui sont là juste pour être marqués cette histoire, et on la transmet donc des grands-parents aux parents et aux enfants. Et souvent ça passe des grands-parents aux enfants d'ailleurs. Alors c'est par essence le moment même de la transmission pour une foi. Et on sait aujourd'hui que transmettre la foi d'une religion au XXIe siècle, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai même expérimenté moi-même hier soir avec mon fils, qui était un peu, comme il se doit, rebelle. Et c'est donc il faut arriver à capter l'attention des enfants en suscitant des questions et en montrant à quel point ce récit qui a près de 3000 ans est toujours d'actualité en fait, puisque quand on parle d'esclavage, il y a toujours de l'esclavage aujourd'hui. Quand on parle de se libérer de toutes ces étroitesses intérieures symboliquement, on en a toujours. Et quand on parle aussi d'actualité, on va dire plus politique, d'avoir comment dire, être dans une attitude éthique par rapport à l'autre, à nos voisins, c'est aussi voilà, s'occuper de, par exemple aujourd'hui des réfugiés, s'occuper des personnes qui sont pauvres, qui ont malheureusement des difficultés à joindre les deux bouts, voilà, et à qui il faut justement tendre la main et accueillir autour d'une table pour le Seder. Ça c'est le message de la Pâque. Ça, ce sont des thèmes qui vont être présents, notamment ce soir, dans votre deuxième célébration du Seder, pour montrer que finalement, cette fois, ce n'est pas quelque chose qui a été vécu il y a plusieurs milliers d'années, mais c'est quelque chose qui s'enracine aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à travers un message qui est à la fois de mémoire et c'est de renouveler ça tous les ans et de le réactualiser et de montrer à quel point on se confronte aux mêmes problèmes, même si les temps changent, mais en fait ça ne change pas beaucoup. Et on va en parler ce soir au Seder, en fait, cette fois communautaire, puisque hier soir, je l'ai célébré en famille. Ce soir, ce sera avec 60 personnes de la synagogue libérale. Alors, dans votre propre parcours personnel de croyante, vous êtes passé d'un statut professionnel de personne attachée aux ressources humaines à quelqu'un qui se prépare à devenir rabbin. Qu'est-ce qui vous a conduit sur ce chemin ? Alors c'est vrai que ça a été un long chemin. Je viens d'une famille qui était très peu pratiquante, qui était plutôt, on va dire, athée, mais enracinée dans la culture juive très fortement. C'est moi-même en fait qui ai fait le choix de revenir vers la tradition, on va dire, plus religieuse, en allant d'abord à Copernic à Paris, donc en intégrant une communauté juive libérale qui me permettait d'avoir une place à égalité avec les hommes, et après en prenant quelques responsabilités
à Lyon lorsqu'on a déménagé au sein de la synagogue libérale. Depuis maintenant, je suis pensée depuis 2008 et en fait j'ai attendu que mes enfants soient assez grands pour pouvoir moi aussi m'engager vers un chemin propre et reprendre des études qui prennent quand même 5 ans, donc c'est un long parcours et beaucoup de renoncements, on va dire, pour arriver à exercer en tant que rabbin. Question finale et ultime. Finalement, la transmission, ce n'est pas simplement que le rôle de la mère de famille dans la famille juive, comme dans toutes les familles méditerranéennes en général, mais c'est aussi quelque chose que vous voulez exercer en tant que rabbin au sein d'une communauté. Oui, c'est vrai. Donc, à égalité des hommes. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on parle de transmission beaucoup par la femme dans le judaïsme. Moi, il me semble que la transmission se fait par les deux côtés, d'autant plus qu'on voit beaucoup, nous, dans nos familles, membres des familles, vous savez, mixtes, où il y a une personne qui est juive et l'autre qui ne l'est pas, mais qui ont choisi d'élever leurs enfants dans le judaïsme. Et du coup, qui veulent transmettre ça à leurs enfants. Et moi, ça me tient à cœur pour conserver ces enfants dans notre tradition et pour qu'ils deviennent, en fait, au-delà d'être des personnes juives, surtout des personnes responsables qui prennent, en fait, des engagements par rapport à la société qui nous entoure. Parce que c'est ça qui m'importe au-delà de tout ça. Ultime question, j'allais dire codicile, puisque quand on annonce une ultime question, il y a toujours un petit codicile, alors le voici. Aujourd'hui, dans notre monde au XXIe siècle, les religions sont souvent source de violence. Est-ce que vous pouvez dire, vous, que la religion juive peut être source de paix ? J'espère qu'elle est source de paix, mais c'est vrai que, vous savez, comme toute religion, elle est transformée par les hommes qui l'interprètent, qui la pratiquent, et certains, malheureusement, transforment ce message en message très doctrinal et fermé, et parfois violent. On en a aussi dans le judaïsme, malheureusement. J'espère que c'est pas la majorité, enfin je suis sûre que c'est pas la majorité, et on peut effectivement, nous, avoir un message de paix. On va d'ailleurs, très bientôt, au mois de mai, on organise un couscous avec nos amis musulmans à la synagogue libérale, où on les a invités. Il y aura également des chrétiens. Donc c'est une manière, bien sûr, de montrer qu'on peut s'entendre et qu'on peut se parler et qu'on peut parler aussi de choses pas toujours faciles. Donc c'est ça le message, effectivement, d'arriver à être tous ensemble autour d'une table, encore une fois, et de partager en commun un repas et des paroles de paix.